Nous allons aborder maintenant un nouveau chapitre sur l'Empire romain. Nous avions laissé notre République romaine avec Jules César qui venait de franchir le Rubicon en s'extasiant Alea iacta est. Jules César est alors tout puissant à Rome, il obtient le titre de dictateur à vie. Et attention, j'ai bien dit dictateur et non pas empereur, on est bien d'accord. Mais sa puissance crée de nombreuses tensions à Rome et de nombreuses jalousies, notamment avec les sénateurs. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Jules César est assassiné dans la Curie sur le Forum romain par une conjuration de sénateurs romains dont son fils adoptif Brutus. Ses derniers mots ont donc été « Tu quoque mi fili, toi aussi mon fils ». Mais apparemment, Jules César s'est extasié en grec dans ses derniers mots et non pas en latin. En 44 avant Jésus-Christ, la République romaine est en crise. Une nouvelle guerre civile secoue Rome. Elle oppose les assassins de Jules César à ses vengeurs. Parmi les héritiers de Jules César, Marc-Antoine, son fidèle bras droit, et Octave, son petit-neveu, qui est aussi un de ses fils adoptifs. Ils vont tous les deux s'allier et ils vont vaincre les assassins de Jules César. Mais après, c'est là où tout se complique. Marc-Antoine, déjà, se met avec Cléopâtre, l'ex de Jules César, avec qui elle avait eu un enfant. Donc après, entre Octave et Marc-Antoine, ça se termine mal, ça se termine en bataille. Et c'est Octave qui va triompher. Il va vaincre Marc-Antoine et Cléopâtre vont tous les deux se suicider et désormais Octave devient le big boss de Rome. Octave franchit une nouvelle étape, désormais il ne faut plus l'appeler Octave mais Auguste. Auguste ça veut dire tout simplement le plus illustre, vénérable, majestueux, rien que ça. Et là on peut dire que la République romaine est morte. En moins 27, c'est donc le début de l'Empire romain, qui va durer jusqu'en 476 après Jésus-Christ, et même d'une certaine manière jusqu'en 1453 en Orient, mais ça, c'est une autre histoire.